Que signifie être féministe aujourd'hui en Afrique? L'universitaire et écrivaine sénégalaise Rama Sala Dieng y consacre un recueil d'une quinzaine d'entretiens Féminisme africain, une histoire décoloniale aux éditions Présence africaine. Rama Sala Dieng, bonsoir. Vous êtes en direct de l'université d'Édimbourg, pas tout à fait à l'université actuellement, mais vous y êtes quand même à Édimbourg en Écosse où vous êtes chercheuse en féminisme et maîtresse de conférences en développement international et études africaines. Vous et les différentes intervenantes revenez dans votre livre sur les féminismes africains qui sont pluriels, celui des millennials par exemple, les féminismes afropolitains ou encore les féminismes afrofuturistes. Comment vous définissez-vous dans tout cela? Comme une féministe africaine, tout simplement. Ou pour être beaucoup plus précise, une féministe panafricaine. Est-ce à dire que là où les féminismes africains ou les féminismes du Sud sont plus réels, le féminisme occidental est plus monolithique? Pas tout à fait. Disons que la différence principale... Parlons d'abord des similarités. Le point de convergence des luttes des féministes, c'est la lutte contre le patriarcat et les inégalités de genre. À la différence des féministes occidentales, les féministes africains ont un legs commun qui est celui de la colonialité. Il y a aussi le fait qu'elles ont hérité des religions monothéistes, elles ont aussi hérité du patriarcat indigène. Donc ça fait un triple leg qui oriente et qui alimente leur lutte. Donc de ce fait, elles s'érigent contre ces inégalités de genre, contre ce patriarcat-là, contre la colonialité qui se poursuit malgré la décolonisation. Elle s'érige aussi contre le privilège blanc, contre les inégalités de classe, entre autres choses. Alors, vous avez également interviewé des féministes queer. L'homosexualité qui est condamnée, je le rappelle, dans certains pays. Au Ghana, par exemple, les activistes évoquent une loi contre l'homosexualité qui date de la période coloniale, justement, là où certains sur le continent disent que ce sont des pratiques qui viennent des Blancs. Donc, beaucoup de zones d'ombre, d'imprécision aussi, d'où le besoin peut-être de donner la parole sur ces questions-là. En effet, il y a beaucoup d'entretiens que j'ai menés avec des féministes queer, non seulement au Ghana, mais aussi en Afrique du Sud, où l'homosexualité n'est pas criminalisée. Mais au Ghana, il y a un collectif mené par 4 activistes lesbiennes qui s'érigent contre ces lois-là, qui leur interdisent de se rassembler, qui leur interdisent de défendre leurs droits. Il y a même eu le projet de loi dont vous parlez contre l'homosexualité qui a été aussi porté au Ghana, mais contre lequel elle s'érige. Donc, elle s'insurge contre le rétrécissement des espaces civiques pour se rassembler, pour défendre leurs droits, pour s'organiser tout simplement. Et comme vous l'avez vu au Sénégal aussi, on a eu un mouvement similaire, une loi contre l'homosexualité au Sénégal. Alors tout à l'heure, vous avez interviewé 15 activistes, leaders politiques, étudiantes aussi. Si vous deviez choisir 3 voix qui vous ont particulièrement marqué? 3 voix. Alors, je parlerai de Yara Salam, qui est une féministe égyptienne. Elle est inspirante en ce que, en 2014, le président El-Sisi les a fait arrêter avec 23 autres activistes condamnés en prison pour 2 ans de prison. Elle a été libérée au bout de 15 mois. Et depuis lors, elle parle des questions de santé mentale. Elle a écrit un livre où elle vraiment met l'accent sur l'importance pour les activistes féministes de privilégier et de mettre en avant la question de la santé mentale. Une question dont on ne parle pas souvent, car comme vous le savez, dans beaucoup de pays encore, la question de la santé mentale est une question encore taboue. Donc, Yara Salam est inspirante. Je parlerai aussi de Ndeye Debosek, qui est une enseignante sénégalaise. Je pense que les enseignants, les éducateurs, pour moi, sont les premiers et les premières féministes parce qu'elles le font à la base. Et donc, elle raconte comment le fait d'être au Sénégal enseignante lui permet d'articuler ce combat-là qu'elle porte depuis longtemps. Elle enseigne en milieu rural et je lui ai posé la question à quoi ça ressemble d'être féministe en zone rurale au Sénégal, parce qu'on s'imagine la plupart du temps que ces féministes-là vivent dans des zones urbaines, sont de classe moyenne, etc.
Donc, Ndeye Debo a vraiment porté ce combat-là. Elle le porte dans sa classe, avec ses élèves, etc. Et je trouve ça inspirant. Il y a aussi Tiffany Mugo, qui est une féministe sud-africaine, qui a écrit le guide du bon sexe. Je traduis le guide insolite du bon sexe, je traduis un peu rapidement. Et Nana Darkoa, qui a aussi écrit un livre sur les vies sexuelles des femmes africaines. Autant de livres qui articulent des questions ayant pour but de libérer la parole, tout simplement, sur ces sujets-là, et aussi échanger des expériences et permettre aux femmes, vraiment aux femmes et aux personnes non binaires, de pouvoir échanger sur ces questions taboues. Rama Salah Dieng, il nous reste mais vraiment 15 secondes. Alors si vous aviez un message à passer aux hommes ou à la société africaine en général, quel serait-il? Que les féminismes africains existent bel et bien. C'est par pure provocation que ce recueil d'entretien est intitulé Les féminismes africains, parce que la plupart du temps, on nous rétorque que le féminisme est anti-africain, que le féminisme est importé, etc. Le féminisme est aussi vieux que le continent africain. Et c'est ce message-là que je veux porter aujourd'hui en cette journée internationale des droits de la femme. Rama Salah Dieng, merci. Je rappelle que vous êtes chercheuse en féminisme et maîtresse de conférences en développement international et études africaines à l'université d'Édimbourg.